Alors aujourd'hui, nous allons réaliser un magnifique gâteau aux pépites de chocolat. Pour ce faire, vous avez besoin de farine, 125 g, de sucre, 125 g, de beurre, 125 g, de chocolat, 125 g. Alors nous c'est des pépites, si vous n'avez pas de pépites, vous pouvez prendre du chocolat normal en tablette que vous cassez. De la levure chimique et du sucre vanille. Si vous n'avez pas de sucre vanille et que vous avez de l'extrait de vanille ou du goût vanille, ben, ça fera l'affaire aussi. Pour faire voir, Vous on en a mettez dans le quelques frigo. gouttes. L'extrait de vanille, ça ressemble à ça. Voilà, de l'arôme vanille, ça marche aussi. Il en faut, hop là, vous voyez, arôme vanille. Je vous casse le vanier. Voilà. Et il vous en faut quelques gouttes, pas plus. Le but c'est de donner un léger goût vanille, pas de saturer en vanille. Voilà. 5 œufs. Et 2 bols pour séparer les blancs, hop, des jaunes dans les œufs. Une balance, parce qu'il faudra peser tout ça. Vous n'oubliez pas, quand vous pesez, de faire la tare, de refaire le zéro. À chaque fois que vous mettez votre bol, vous allumez votre balance. Là, vous avez un zéro, vous pouvez peser ce qu'il y a. Et quand vous changez de bol, vous refaites la tare au cas où. D'accord. Voilà. Donc, je me suis déjà lavé les mains. Donc, je recommencerai. Voilà. À l'occasion. Et là, ce qu'on va faire, c'est séparer les blancs des jaunes au niveau des œufs. Alors, pour ce faire, vous vous lavez les mains. Une fois que c'est fait, hop, vous ouvrez. Vous prenez votre œuf. Vous cassez. Vous mettez le blanc d'un côté. Voilà. Et le but, c'est de ne pas percer le jaune et de le faire transférer pour avoir jaune d'un côté, blanc de l'autre. Voilà. Et on continue. Yeah. Marcel, merci. J'y arrive pas. Voilà. En douceur, en finesse. Ok. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez demander un coup de main. Mais il faudra quand même essayer. D'accord. Il faut en séparer 4. Il ne faut pas séparer les 5. Le dernier, on en a besoin entier. Voilà, il s'est passé exactement ce que je voulais pas. J'ai percé le jaune. Hop là, suivant. Et là. Plus facile sur une arête. No comment. Et allez. 3. The last but not the least. On y va en douceur. Enfin, ah non, pitié. Bon, bah celui-là, ça va être compliqué pour y aller en douceur. Et on évite que les coquilles se retrouvent dans l'œuf. Enfin, avec les autres. Donc toujours pareil, on sépare le blanc du jaune. Prends une ancienne coquille, amour. Ouais. C'est exactement ce qu'il faut pas faire. Exactement. Par chance, il n'est pas percé. Je vais me laver un peu les mains. Voilà. Alors, pour corriger ma magnifique erreur, des cuillères qu'on récupère, si possible, uniquement le jaune et sans le casser. Faut pas du tout, mais alors du tout vous sentir obligé de faire la même chose. Si vous pouvez vous simplifier la vie, ce sera mieux. Voilà. Maintenant que ça c'est séparé, on va passer à la suite. Pause. On est parti. Alors, pour commencer, on allume le four, donc on le règle, température 180 degrés, on chauffe. Si vous avez un four traditionnel, vous faites ce que vous pouvez. Si vous avez un four à chaleur tournante, la cuisson sera plus homogène avec une chaleur tournante. Voilà, alors on commence par un saladier, plus grand, battre les jaunes. Avec le sucre. Jusqu'à ce que cela blanchisse. Blanchisse. Non, je
Alors pour battre les jaunes et le sucre, je garde ça sous la main. Si vous êtes courageux, le fouet, ça doit devenir blanc. Si vous n'êtes pas courageux comme moi, parce que je ne suis pas courageux, il existe une magnifique machine qui s'appelle le batteur. Quelque chose d'extrêmement puissant, n'est-ce pas, qui vous permet de réaliser exactement la même chose que si vous le faisiez à la main, sauf que cette fois, c'est pas vous qui travaillez, c'est l'électricité. Donc pour cela faire, petite alimentation électrique, petit batteur. On commence doucement, à faible vitesse, si on y arrive. Voilà. Et on incorpore le sucre. Et ça doit blanchir. Je ne sais pas si vous voyez, on est passé de quelque chose de très jaune à quelque chose de plus en plus blanc. Et plus on va tourner, plus ça va blanchir, d'accord? Et le but, c'est que ça devienne le plus blanc possible, c'est-à-dire le meilleur mélange possible. Pendant ce temps-là, on peut bouger les jambes, mais vous n'êtes pas obligé. C'est presque de la mayonnaise, sauf que celle-ci, elle va être sucrée. Et je sais pas si vous voyez, mais c'est blanc. Enfin, presque blanc. C'est un blanc cassé, quoi. Voilà. Alors, ensuite, dedans, on va intégrer le dernier œuf. Si je ne me trompe pas. Donc, dernier œuf. Tadam! Et cette fois, on l'intègre en entier. Donc, on vérifie qu'il n'y a rien, qu'il n'y ait pas de problème. Et il n'y a pas de problème, donc je peux l'intégrer. Plus vite. Hop là. C'est rien, tout va bien. Tout va bien. Je m'en lave les mains, parce que j'ai un peu d'œuf dessus quand même, on va les connaître. Non mais c'est bon, je me filmais quand je me lave les mains. Hein, merci, bon. Le petit personnel, c'est tout ce que c'était. Bref, et du coup, comme vous avez mis un œuf de plus, on bat et on recommence doucement, avec bien sûr les mélangeurs déjà dans le mélange, sinon ça va faire trop quand vous allez descendre dedans. Et pareil, on s'arrête dedans, on s'arrête pas au-dessus. Ouais, je sais, c'est bien. Mais la cuisine, ce n'est pas instantané. Ensuite, il faut mettre le beurre à fond. Alors, si vous avez de la chance, vous avez un four à micro-ondes. Si vous n'avez pas de chance, petite casserole, feu doux, et vous mettez votre beurre dedans, il finira par fondre. Il faut remuer de temps en temps sur le feu doux, car sinon vous risquez de faire brûler votre beurre. Et c'est extrêmement cancérigène. Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça, cœur. Je fais ce que je veux. Là, tu vas le faire brûler. Donc, une fois que vous avez fait fondre votre on va mélanger. Alors, si vous avez la chance d'avoir un... On reviendra là-dessus après. Donc, on repart, on remélange doucement à faible vitesse et on incorpore le beurre dans le mélange que vous avez déjà fait avec le jaune d'œuf. À titre indicatif, c'est 30 secondes au micro-ondes. Jusqu'à ce que ce soit fondu. Et ensuite, donc, c'est là que le tamis intervient. Je n'ai pas de tamis à la maison, donc je ferai 100. Mais si vous avez un tamis, il faut tamiser la farine, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, donc pas de tamis, donc je verse tout doucement la farine. Stop.
Alors, un tamis, c'est une espèce de passoire, un chinois quoi, une passoire très très fine, où c'est juste un grillage très fin et dans lequel en fait vous mettez votre farine et vous secouez. Et la farine, il n'y a pas de grumeaux, ça fait pas de pâté, ça fait voilà. Ça vous permet d'avoir une farine qui est pour la pâtisserie beaucoup plus efficace. Voilà, allez on y retourne. Donc on intègre la farine, si vous n'avez pas de tamis, doucement, petit à petit. Et si vous pouvez la passer au tamis, vous gagnerez du temps. Tape le bol. Tape le bol. Du coup, dans votre magnifique mélange, on va intégrer aussi le sucre glace, n'importe quoi, le sucre vanille. Et bien sûr, la levure. Une fois que cela est fait, on peut incorporer le chocolat. Alors moi j'ai la chance d'avoir des pépites de chocolat. Si encore une fois vous n'avez pas la chance d'avoir des pépites de chocolat, pensez à fracasser votre chocolat. Voilà, et là aussi on mélange doucement. Plus doucement. Et voilà. Pause. Donc, après avoir nettoyé les parties de votre batteur et les avoir séchées, vous allez monter le blanc de neige. Pour ce faire, vous avez besoin de vos blancs et d'un peu de sel. Et bien sûr, d'un nouveau récipient. Voilà. Donc, on prend les blancs que vous versez intégralement. Un petit peu de sel, c'est vraiment... voilà, histoire de simplifier la vie, ça permet de faciliter la montée en neige. Ensuite, on met de quoi battre. Bien sûr, une fois que vous les avez lavés, vous n'oublierez pas de vous laver les mains après, vous allez avoir du liquide vaisselle sur les mains. Et on est reparti pour battre. Alors, là pareil, on commence doucement. Et là par contre, pour que ça monte, pour que les blancs montent en neige, on augmente la vitesse progressivement pour arriver au maximum. Et il n'y a plus qu'à attendre. Attention, c'est pas instantané. Si vous le faites à la main, je vous souhaite bon courage. Il faut un physique particulier que je n'ai absolument pas moi. Voilà, soyez pas. Donc pendant ce temps-là, si vous voulez, vous pouvez réviser la table de 6. Ça vous occupera, après vous passez à la table de 7, de 8, plus facile, celle de 9, et après on passe à celle de 12. Bref.
À ne pas faire. Ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. Alors, comment savoir si vous avez bien réussi votre blanc neige? Ah bah, vous retournez. Et si ça tombe, c'est que vous l'avez raté. Non, sinon vous n'êtes pas obligé de retourner, ça évitera les problèmes. Donc voilà, blanc neige, hein. Vous voyez, c'est pas plus lourd, c'est juste très aéré. Et là, du coup, il faut mélanger les deux. Alors, ça, normalement, vous l'avez plus ou moins déjà fait. Et si vous ne l'avez pas fait, vous allez le faire. Alors moi, j'utilise une spatule un peu souple, mais vous pouvez utiliser une cuillère. Le tout, c'est d'y aller délicatement. Le but, c'est de ne pas tout fracasser, d'accord? Ça va se mélanger, ça va s'aérer, c'est prévu. Donc on y va avec délicatesse, on incorpore doucement. Et on fait passer par-dessus. Voilà. On n'y va pas comme des barbares. Pour une fois. Ouais, pour une fois. Hop là, et on continue. Ouais. Et on continue. Hop là. Et attends. Et c'est là que le travail se fait avec délicatesse. Voilà. On mélange le tout, sereinement. Sans battre. Si vous allez trop fort, vous allez complètement écraser le blanc. Qui est supposé rester en neige, c'est supposé rester aéré et aérien. N'est-ce pas? Voilà, ça doit donner un mélange à peu près homogène. Fais voir. Hop. Donc quand je dis un mélange homogène, c'est au niveau de la pâte. Vous ne devez pratiquement plus avoir de blanc et ça doit être devenu beaucoup moins élastique, beaucoup plus crémeux. D'accord? Tout à l'heure c'était un peu dur, là ça doit être devenu beaucoup plus crémeux. Voilà. Et toujours délicatement, on n'y va pas comme des bourrins. On y va en finesse. Voilà. Une fois que ça c'est fait, hop, très grosse étape, le beurrage. On va beurrer un plat. Pour ce faire, vous avez besoin de 2 feuilles de sopalin, un petit morceau de beurre, Je zoome. Je zoome. Ah. Petit morceau de beurre que vous posez dans le sopalin. On voit pas, t'as mis le moule devant. Petit morceau de beurre que vous posez dans le sopalin. Ensuite, le but, c'est de faire en sorte que le morceau de beurre dépasse. Et ensuite, on appuie le morceau de beurre pour beurrer l'intégralité du plat. Vous n'oubliez pas les coins, c'est l'endroit où ça accroche le plus facilement. Voilà. Donc, maintenant que votre moule à cake est beurré, si vous voulez être encore plus efficace et démouler plus facilement, vous pouvez prendre de la farine et faire ce qu'on appelle fariner le plat.
Ça vous simplifiera la vie. Alors, pour fariner le plat, il ne faut pas des kilos de farine, il en faut juste un tout petit peu que vous versez dans le plat. Et ensuite, vous tapotez votre plat et il faut répartir la farine le plus uniformément possible. Et si possible de partout. Si vous n'êtes pas doué, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, si vous en faites tomber, c'est pas grave. Il vous suffit de rajouter, encore une fois, un petit peu de farine. Voilà. Le but, c'est de fariner. Ça permet un démoulage beaucoup plus facile, mais ça apporte une petite couche de farine. Plus ou moins crue. Hop là. Et voilà, fariner. Ensuite, étape cruciale, extrêmement importante. On verse le contenu dans le contenant. Voilà, et il n'y a plus qu'à enfourner 35 minutes à 180 degrés. Ensuite, quand c'est cuit, vous vérifiez que c'est cuit avec la pointe d'un couteau, je vous montrerai, et vous laissez refroidir avant de démouler. Voilà, allez, trop loin. Hop, à tout à l'heure. Alors du coup, la cuisson a été réalisée et on va vérifier si il faut laisser le gâteau un peu plus longtemps ou non. Pour ce faire, vous prenez un couteau, vous plantez, vous ressortez, et si comme là il reste quelque chose dessus, énormément, et bien vous retournez au four. S'il ne reste rien, vous n'avez plus qu'à couper le four et le laisser refroidir avant de le démouler. Voilà. Et on se revoit pour le démoulage. Alors, après avoir laissé cuire plus longtemps, du coup, vous vérifiez de nouveau, vous plantez votre couteau, vous ressortez, et normalement, vous n'avez rien dessus. Ça veut dire que vous avez fini la cuisson. Là, il faut le laisser refroidir. Alors bon, moi c'est déjà fait, vous le laissez refroidir. Une fois vous êtes capable de le tenir à la main sans avoir peur, vous l'alignez sur ou une assiette, ou un plat pour, vous tapez un petit peu, et voilà, c'est prêt. Ça, il n'y a plus qu'à laver. Et derrière, vous pouvez découper. Voilà. Bon appétit et à bientôt.